Région où la Terre a beaucoup évolué, il est peu probable qu'on en trouve. D'autant que ces réacteurs doivent avoir plus d'1,5 milliard d'années ou moins. En effet, passé cette période, l'uranium-235 s'était déjà trop désintégré et sa teneur dans le minerai était donc trop faible pour espérer voir un réacteur s'allumer. Celle de la gestion des déchets nucléaires. Pas ceux vieux de 2 milliards d'années, mais les nôtres. Vous avez déjà probablement entendu parler de l'enfouissement des déchets nucléaires. Et vous avez probablement entendu parler des problèmes que ça pose. En effet, un truc qui reste dangereusement radioactif pendant des millions d'années, comment on fait pour le stocker ? De la frontière ukrainienne. On va essayer de la passer dans 14 minutes. Voilà. Bonjour madame la cigogne. Alors, c'est comment être une cigogne à la frontière polonaise-ukrainienne? Elle regarde ailleurs, elle s'en fout comme les autres. Ouais. Voilà. Parfois. Voici le poste frontière entre Pologne et Ukraine. La file d'attente est vraiment pas très longue, donc on devrait être de l'autre côté dans pas très longtemps. Bon bah alors apparemment on ne peut pas acheter l'assurance pour la voiture directement au poste de douane, donc on s'est fait jeter comme des malpropres. Nous voilà de retour en Pologne avec les cigognes. Et donc on va faire l'assurance sur internet, c'est essayer de repasser le poste frontière demain matin. Par l'autoroute cette fois. Voilà. Alors, Korkoshka à l'hôtel, juste à la frontière ukrainienne. On va voir ce que 40 € environ peut nous procurer comme chambre. Et a priori, c'est pas mal du tout. Voilà ça. 3 lits. Bon, on n'a pas besoin d'autant, mais... On va voir la salle de bain. Ok. C'est plus que correct. Franchement, pour le prix. À votre avis, combien une chambre comme ça en France? J'en aurais pour combien? Allez, facilement 5-6 fois plus. Bon. On va aller voir le bar, au rez-de-chaussée de l'hôtel. Et on se revoit soit ce soir, soit demain pour retenter de passer la frontière ukrainienne. Et bienvenue dans cette ville polonaise au nom imprononçable, à quelques kilomètres de notre hôtel, dans laquelle on va essayer de trouver quelques ripailles. Voilà. Afin de se sustenter. Exactement. On dit que le polonais c'est compliqué à prononcer, regardez, bon, je trouve que ça va. Qui sait pas prononcer ça, franchement, faites pas d'efforts aussi. Bâtiment avec une esthétique, disons, humble et sobre. Voilà. Dans 600 mètres, tournez à droite. C'était censé être là quelque part le parking. On va faire demi. Ah bah non, on va faire demi-tour là-bas. Park? Yeah, sure. How long? Like 2 hours? 2 hours. Ah, okay. So to 4 hours it's 10 zł, okay? Ouais. For like whole time. Ouais, 10 zlotys. Wait, Oui, let me... You pay illimité. afterwards, okay? Ok, Ah, ok, yeah, sure. Oui, 10 zloty limité, bah autant dire que c'est gratuit. Ouais. Un très vieux camping-car là. Je pense que là, oui, bon bah, c'est un parking casse-auto. Ouais, voilà. Waouh, ah ouais. Oh. Il y a des tondeuses, il y a des Ouais. vieilles Ford Focus. Ouais. Le parking de la gare de Neuchâtel en sueur absolue. Ouais.
Mais pas dans le coin le plus touristique d'Europe. Hein. Non. Puis là, voilà, la limousine Mercedes là. Ah oui, avec. Ouais, carrément. Ah, je sais pas si elle est abandonnée celle-là ou si. Si elle est abandonnée, elle a les pneus à plat. Elle commence à prendre racine. Hein. Ouais, donc oui, il y a 2 banquettes arrière là. Il y a la vitre. Pas mal. Voilà. Prendre 2 devant aussi. Ouais. Meadow Brooks Motors. Montre comment on a fini là. Oui. Vraiment, il y a un quartier où on peut manger et boire. Hotel Fortress. Voilà, si vous cherchez un hôtel, restaurant, spa, Impeccable. dans lequel vous pouvez aussi faire des conférences, bien voilà, vous avez... C'est en travaux, mais ça va ouvrir. Ok. Ouais, donc il y a un quartier central là avec des restos, il faut marcher juste un peu. Marché. Tu te rends compte? Parkovka. Vchid. Voilà, si vous faites les cons, comme je sais pas, par exemple en filmant une prison alors que c'est interdit, ce genre de truc, ben voilà, vous allez, Ça, voilà, Et ces gars sûrs vous envoient là-dedans. c'est ça. J'ai littéralement filmé le panneau qui dit interdit de filmer quoi. Trop un thug. Je sais pas trop ce que ces gens viennent foutre ici. J'ai l'impression Mais oui, que il y c'est a- un centre d'accueil. Hein. Ah, il y a des chances que ce soit des Ukrainiens ouais, qui... Ouais. Ou est-ce que c'est pas une gare ou... Non, même pas. Non, on va voir, il y a peut-être écrit... Entrance to the building Ah si, c'est une before gare. crossing the state border. C'est une gare. Oui, c'est une gare pour passer en Ukraine. Apparemment, c'est uniquement ceux qui passent la frontière qui peuvent... Les bâtiments anciens un peu délabrés, si c'était plus latin, ça pourrait ressembler à l'Italie Ah, ou putain. la Sicile. Ah ouais. Et puis c'est habité en plus. Il y a des gens aux fenêtres donc... Oui, il y a des gens qui vivent là. Petit restaurant ici, il paye pas trop de mine mais... Ah, il y a un quartier où on a Ouais. tout le resto, donc on va voir ensuite. T'en as trouvé un bien noté déjà ou... La banane appréciée. Voilà le logo du restaurant chinois, regardez bien. Voilà, la Pologne est un... Voilà. La Pologne est un pays très progressiste comme vous pouvez le voir. Voilà. Ah, il y a tout qui est en cyrillique, hein, donc ouais, c'est vraiment la ville dans laquelle les migrants ukrainiens arrivent, je pense. Ah tiens, un truc d'exchange. Bon, pas besoin tout de Je crois suite. qu'il y a moyen en fait de passer piéton là. Ouais, Non, pas Non. du tout. Pas du tout, c'est coupé en fait comme il y a la gare. ouais. il faut faire- Quand même prendre le train. Ah mais encore que non, peut-être en passant là-dessous. Rentrer dans la gare et ressortir par le côté je pense. Hmm. Pas sûr, hein, parce que c'est entrance, il n'y a pas écrit... On va voir, attends, qu'est-ce qu'il dit Google? Ouais, je suis plutôt ce qu'il suggère. Oh la vache. La devanture du bar quoi. Il y a vraiment zéro entretien sur les bâtiments. Il n'y a pas de son. Beaucoup de bureaux de change. Delicatessen, je crois que c'est vraiment la chaîne locale, j'en ai vu plusieurs. Ouais.
Voilà, que dire, je sais pas. C'est les jouer au GRH Project ou le Grinch polonais. En route pour l'Ukraine. Slava Ukraine. Heroim Slava. Jolie petite vue sur la ville dont je connais toujours pas le nom. Bon, j'ai pas été foutu de le retenir. Voilà. Ça a marché ça? Ah oui, oui, ça a marché. Ouais. Oui, oui, bah, complètement même. Un château là-bas. Oh, puis le pont rouillé et tout là, c'est... Waouh. Ah, ça devient un peu plus propre, un peu plus fancy. Ah, et les toits et tout, ça fait très français. Très... Ouais. L'église a l'air pas petite hein. Ah oui, mais pas mal. Il y en a partout. Il y a des clochers partout. Encore une là-bas. Voilà, allez, mission survivaliste. Ça a l'air d'être une armurerie. Pas que, hein, c'est military survival, outdoor. Mais ouais. Et il est interdit de filmer mon film parce qu'on est Ouais. Et ils vendent juste les ailes. Pizza Hit. Excellente parodie. Personne ne va remarquer. Ça s'appelle Adam et Ève, le magasin, ça aurait pu être un magasin d'autre chose. Allez. Hein? Alors mission, on essaie de prononcer le nom de la ville dans laquelle on est. Przemysl. Fais voir. Przemysl. Ah, facile. Ouais. Przemysl. Ouais. Bon, on a reçu les boissons, la petite bière. Hop, qu'on va se servir tout de suite. Allez, je le tiens, t'auras l'air moins con. Hop. Voyons voir ce que ça vaut. Pas beaucoup de mousse. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, elle est un peu épicée. Ah, franchement très sympa. Voilà. Donc Voilà. c'est validé par mon collègue. Voilà. Et puis question bière, ça va quand même, je m'y connais un petit peu. Petite soupe polonaise, pommes de terre, oignons pour Benjamin. La soupe On à en a l'oignon, pour quoi classique. à peu près 5 € la soupe, c'est ça? La soupe, ouais, elle est pas trop chère. Ouais, quelque chose comme ça. Et le bon gros steak de bœuf, bon un peu plus cher là du coup, un peu plus de 20 balles je crois par personne. 20 balles, ouais. Ouais, ce qui est bon à l'échelle de la Pologne quand même est plutôt cher, mais bon, voilà. C'est normalement ces derniers soirs en Pologne, donc on va se mettre bien. Une charmante petite place. Mais hein. Il y a deux églises, très proches de nous.
pourtant c'est tout catholique, hein. C'est même pas comme s'il y avait une protestante et une catho. Non, les deux c'est catholique. Ouais. Très clairement. Et c'est du marbre. Non mais en fait il y en a 3. Ouais, il y a des églises partout, il y a plus, il y a plus d'églises que de gens. Hein. Plein de gosses en plus. Ouais, autour de moi, je vois plus d'églises que de gens. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec toutes ces églises? C'est pratique si un jour Dieu se met à exister, tu vois, et les églises sont déjà là, quoi. Tout est prêt. Ça va pas être très vieux, ça doit être quoi, 18e, 17e maximum. C'est grand déjà. Hein. Ouais. Les Greek Catholic. Our Cathedral of St. John the Baptist. Et puis on a encore une là. Il y a celle-là, mais il y a encore ça. Oui, bah oui. Et en fait, je crois que c'est 2. Mais oui, ce que je dis, oui. Putain, C'est- mais 4. Il y a 4 églises là dans le petit coin là, que des églises catholiques. Alors après, ouais, j'imagine, ouais, il y a catholique romain, catholique grec. Ouais, il y a moyen, il y a toutes les. Ouais, T'as tous les DLC possibles quoi. c'est ça. Donc ça, c'est clairement catholique romaine, celle Oui, de là, gauche. il n'y a aucun doute. Ça fait plus oriental celle de gauche. Ouais. Après, il est possible qu'il y ait catholique orthodoxe aussi. Donc catholique mais de rite byzantin. Ah oui, oui. Ça c'est pas courant mais ça existe. – 1764. 1764. Oui. Oui. Petite musique là. Avec les ronds. Ça serait pas juste plutôt un campanile ce truc là et que l'église soit à côté. Ouais, je sais pas, il y a quand même la Ouais, croix au mais ça, sommet. ça là. semble quand même être une tour. Juste. Il y a une- Ouais. Il y a une plaque. à voir. En tout cas c'est immense. Ouh. Alors il y a une chapelle quand même peut-être. C'est juste les horaires d'ouverture, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas d'infos. Le château là derrière qu'on voit. Là par contre là, il y a une plaque. Ouais, évidemment c'est écrit que en polonais. Ah non, ah, il y a des prix là en zloty. 3 millions de zloty. Ils vendent l'église. Quand même pas. Ah non. Conservatia, restauratia. Oui, voilà, ok. Le coût des. Le coût de la restauration.
franchement, si j'étais chrétien, j'apostasierais là. Ouais, il y a pire, hein. Bon, il y a mieux aussi, hein. Si ça se trouve, à l'intérieur, elle est pas mal. Ah, no, Francie. Oh, France. Thank you. Oui, comme chiffre, passe les outils. Comme c'est bon. Pas mal, pas mal. Bon, impossible de faire l'assurance pour la voiture, donc on va aller en Ukraine en train, dans ce magnifique train. Ah oui, c'est d'origine, là, il est dans son jus, hein, celui-là. Là, il n'y a aucun doute. Plateforme 5, c'est bien celle-là, oui. Voilà. Voiture 8. Ah, on va aller dans la voiture 8, puis après on verra. Puis après on verra, oui. À mon avis, il reste peut-être pas. Chessé, va, 4. Oh là là. Oh la vache. Il est d'origine, hein. Ah oui, c'est... Jolie petite cabine soviétique, on va pas le dire trop fort. Je suis sûr, si tu regardes en dessous, il y a marqué Making in... Ouais, c'est sur des trucs comme ça là, en 2017, je suis complètement mort là, puis t'as le mec qui était assis là, puis qui me montre ici en haut, puis qui me dit hey, bye bye, comme ça, bye bye. Puis qu'après il m'a secoué, c'est genre je sais pas, 2-3 heures plus tard, il m'a secoué comme ça en mode wouah, il fait miam miam, miam miam. Puis non, c'est bon, j'ai pas miam miam. Puis il a filé un sandwich au pain noir et tout là. Je sais que j'ai galéré à le manger parce que je déteste le pain noir. Ah ouais? Mais ouais, Ah, mais c'est aussi que t'aimes pas le vin, ça je pense. ouais, mais du coup bon bah je l'ai poliment mangé quand même. D'accord. Allez Jamy, en route pour l'Ukraine. Mais dis-moi, Jérémy, pourquoi est-ce que les trains, ils sont assez vétustes? Eh bien ça, Fred, c'est À cause du communisme. budget. C'est ça. On vient de passer le poste Medica et donc on devrait rentrer en Ukraine dans quelques secondes. Ouais. Ouais, je vois sur la carte. Hein. À la frontière là-bas. Voilà. Et mais qui... Ah oui non, c'est des militaires. Voilà. Ils sont en train de... Non, on est bel et bien en Ukraine. Voilà. Slava что? Slava Ukraine. Con. Oui, le téléphone.
touristes qui sommes entrés en Ukraine depuis le début des événements que vous connaissez. Ici, village frontalier, là, les arbres fruitiers. Ça a l'air sympa comme tout, dommage qu'on puisse pas s'y arrêter. C'est une chose marrante, enfin marrante, c'est pas vraiment le bon mot, mais on est quasiment les seuls hommes dans ce wagon, à très peu d'exceptions près, uniquement des femmes et des enfants. Et ça s'explique certainement par le fait qu'il est actuellement interdit pour les hommes d'un certain âge de quitter le pays. Alors, ils peuvent être réquisitionnés à n'importe quel moment pour aller sur le front. Magnifique église orthodoxe là-bas, avec sa petite coupole dorée. On va en voir pas mal. Ici on est peut-être dans la région la plus catholique d'Ukraine, je pense que l'orthodoxie reste largement majoritaire. Et l'architecture est vraiment unique. Ce bleu là, ce dôme couleur or. Là, on sent qu'on est à l'est. Arrivé en gare de Lviv, 18h32. Bon, 30 minutes de plus que ce qu'on avait prévu. Ça va, ça va. Alors la sortie. Je sais pas si eux ils partent par là, c'est qu'ils viennent de sortir du train, donc ils doivent savoir où ils vont. Hein. Ah oui. Ils sont chauds là. Oh, il pleut. Ouais. Donc on peut en déduire que l'Ukraine est un pays pluvieux. Voilà. Sans le moindre doute. Voilà ce pigeon. Alors c'est comment être un pigeon dans un pays en guerre? Bah déjà il est dégueulasse. Ouais, hein. Oh, putain la gueule des bus. Et voici Lviv. Ouais, la gueule des bus encore, hein, ils sont mieux qu'à Kiev. Ah bah. Tu sais, à Kiev ils avaient carrément pris des espèces de Ford Transit là. D'accord. Qu'ils avaient réaménagé en bus. Ouais. Information. Un bureau de changement. À mon avis, par là, il y a plusieurs bâtiments. C'est sûr que ça va marcher la carte pour la carte. Ouais, c'est ça. J'ai encore beaucoup de blés. Ouais, moi aussi, j'en ai pas mal. Oui, ah oui. Après, il faut pas tous les filer, les dossiers, parce qu'on va retourner en Pologne. Hein. Oui. Allez, là-bas, je crois, juste en face. Oui. Donc, ah non, là-bas. Ah bah. Alors, le weight, le taux, c'est combien encore? C'est 50. la même chose que le zloty. Ah non, c'est moins, c'est 50. Je crois que c'est, oui, c'est comme ça, c'est ça. La oui. moitié du zloty en fait. Ouais, ouais. Ça, et puis. À la limite, je vais changer mes euros et les francs s'ils prennent. Ouais. Oui, ils prennent, évidemment. Oh, j'ose espérer, ouais. Oui, bien sûr. Sûr et certain. Ils sont particulièrement en danger. Voilà. T'es sûr que tu veux pas qu'on retourne à Ibiza plutôt
beaucoup Ouais, de hein. tags. Ah oui, ça me paraît beaucoup plus sûr hein, comme endroit. Sans doute. Il y a USD, Ils prennent toutes les monnaies, mais il y a une monnaie qui n'échange plus. Voilà, Je me demande bien laquelle. un grand mystère. Voilà, Et quelle monnaie ils je prennent plus. dirais le pesos mexicain probablement. Ou Je pense qu'ils prennent oui, plus. le won coréen peut-être. Ouais, il y a moyen qu'ils prennent plus. Ou Ouais. le yen. Ou le yen japonais, ouais, parce que Ouais. bon, c'est pas fort. Hein. Je vois vraiment pas ce que ça pourrait être d'autre. Ouais. On va essayer de prendre le billet retour déjà. Pour éviter de rester coincé. Voilà, centre-ville de Lviv. La jolie petite place où on joue aux échecs. Là où un certain Mathieu Kassovitz nous a appelé à partir au combat, nous les Français. N'est-ce pas? Hein, il a fait son interview juste ici sur les marches là. Mais lui par contre non. Voilà, mais lui par contre il veut pas y aller. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, comme quoi être un excellent acteur ne protège pas d'être un gros fils de pute. Il retourne jouer dans les films d'Antonin Baudry. On dirait l'Opéra de Lille là en face. Bon, la dernière fois il faisait beaucoup plus beau que ça. Ouais, Il fait un temps de chiottes. ouais. Et donc le market, le truc où je dormais et tout, normalement c'est quelque part par là. Ah, sinon il y a le Vivre Hotel là, on va aller voir. Ah ouais hein. Je pense que c'est un hôtel à Lviv. Ça... C'est une possibilité possiblement envisageable. Ouais. Non, c'est pas map, ce que je voulais, c'était la traduction. Tac. Le prix aussi, hein, 25 €. Alors ceci c'est notre hôtel ici à Lviv en Ukraine. Donc 25 € l'équivalent par nuitée. On a pris 2 nuitées, on va voir à quoi la chambre ressemble. Hein? Bien, c'est salle de bain, chiotte et tout. Ouais. Petite chambre mais bien. J'allume. Ah. C'est pas moche du tout. Voici ma chambre en Ukraine à Lviv. Une ville magnifique que j'avais très envie de revoir. Et je vous laisse deviner combien la chambre coûte par nuit. So here's my room in Lviv and you can guess how much it cost me. La glorieuse, l'indestructible, l'immortel Lada. Ghibli. Aidé. Le retour. Bon, ouais, il reste plus qu'à trouver un coin où bouffer. Bah, oui. Google ou... Ouais, vas-y, regarde voir. Hein. Non, je mets restaurant. Ah oui, bah, ce sera des spécialités polonaises ici de toute façon. Hein. C'est pas exactement comme dans mes souvenirs. Mais... Oui, c'est carrément ça. Le petit borsch en entrée dans le meilleur restaurant de Lviv. Just for Yeah. for the last check, can you show me again your lunch? Le borsch dans le meilleur restaurant de Lviv, dédicace à Romaric, hein, c'est là qu'on était en 2017.
hamburger, steak de 150 grammes revisité à la galicienne. Voilà. Et non, la Galice, ça n'a rien à voir avec l'Espagne, on parle de la Galicie, cette région entre la Pologne et l'Ukraine. Retour à l'hôtel, on avait juste oublié un tout petit détail en venant dans ce pays, c'est qu'il est en guerre en fait. Et donc qui dit guerre dit loi martiale, et qui dit loi martiale dit couvre-feu. Donc officiellement je n'ai plus le droit de sortir de mon hôtel avant 5 h du matin, voilà. Le Bourak, même les Ukrainiens croient au Bourak, hein. Vous qui m'y croyez là, regardez, prenez exemple un peu. Durant la nuit, c'est ça, c'est pour que Voilà. tout le monde regarde en l'air. C'est ça, pour qu'on voit le Bourak. Le prophète, la salade tomate oignon, Voilà. fendre la lune chaque nuitée, mais uniquement en Ukraine. Voilà. Bonjour. Voilà, donc on est dans la magnifique ville de Pontarlier en France, dans le département du Doubs. Et comme vous pouvez le voir à la météo, et on utilise le cyrillique pour écrire le dialecte du Doubs, évidemment. Souvenir. Voilà. Un poignard. Allez, c'est là-bas. Ouais. Un peu plus loin. D'accord. C'est un bar très inclusif, Voilà. en Ukraine, presque woke, je dirais même. Ouais, non, franchement, là, c'est... Voilà. Petit bar du square Rinok. fort sympathique. Vous allez au square Rinok à Lviv et vous trouvez une entrée de bâtiment avec une porte en bois, vous toquez, vous dites Slava Ukraina. Et il y a du bon kvass. Et il y a du bon kvass. Et il y a des saucisses d'un demi-mètre. Et non, je ne ferai pas la blague parce qu'elle est trop évidente et absolument pas drôle. Une énorme saucisse, petit borsch. On se met bien, quoi. Grave. Вот, ратуша. building. Да, Yeah, да, ратуша. да. Вот такие вещи сейчас. Вот они, Львов, вот еще Львов. Короче, Шевченко. Такое. Звовно оно. А то Киев. Ah, Киев. Это Киев. Yeah. Киев. Такой Киев. Это замки какие-то. Здесь все католик, собор, Да, Львов все католик. собори, Всё католик. Окей. No, Всё же католик. ортодокс, но. Все католик. А вот монумент уже его нема. Его снесли. Ils sont plus là. Его снесли. Нема этого монумента. Это такое вот открытки. Ну вот. Chapelle de Louis 609. C'était
cimetière, il y a plusieurs chapelles. Et pendant la reconstruction au 18e, ça a été démoli. Il y a que très peu de choses qui ont été sauvées, dont cette chapelle.